Maintenant, nous allons déployer Ordo après la petite vérification WordPress. Nous reviendrons sur Show Database, c'est capital pour la suite. Avant de déployer, il est bien vrai que nous avons déjà créé le network. Il existe. Mais avant de déployer quoi que ce soit, nous commençons par faire cette petite vérification PS, Docker PS, pour voir ce qui existe déjà dans le réseau. Nous avons effectivement déjà le Docker qui existe. Ensuite, nous avons le conteneur WordPress qui a été déployé. Le prétexte souvent, c'est la commande Docker Network ls. Que dit cette commande? La première commande, la première partie de cette commande, Docker Network ls, liste tout simplement les réseaux que nous avons dans sur notre Docker. Docker Network ls. Nous avons 3 réseaux par défaut. Bridge, Host, None. Et nous avons notre Tonpanek dédié qui existe. Nous aurons pu avoir une multitude de réseaux, plusieurs réseaux. Et pour aller plus vite, c'est pour ça que toute cette commande existe. La première partie, nous listons le réseau. grep, tonpanek, c'est le filtrage qu'il nous ressort uniquement cette commande. Et la suite, c'est une condition. C'est pour dire que si ce réseau n'existe pas, il faudrait simplement le créer. Nous revenons. Nous le collons. Nous assurons qu'il n'y a pas des ajouts de caractères cachés, ce qui ne semble pas être le cas. Nous avons bien notre réseau. Et rien que les conteneurs se trouvant sur ce réseau qui pourront sur ce Docker qui pourront y accéder. Avant de continuer, nous revenons nous allons dans notre base de données. Je vous ai déjà montré, vous devez déjà y être familier maintenant. Vous allez sur Aura et RDS. Vous pouvez la voir au niveau de la barre de recherche juste avec RDS. Nous avons notre Aura and RDS. Nous allons sur le database. Et au niveau de la database, nous choisissons notre base de données. Nous choisissons notre RDS, notre database RDS. Nous cliquons dessus. Et nous sélectionnons cette commande. MySQL, je vais l'expliquer tout à l'heure. MySQL, c'est juste le client SQL. H pour dire le endpoint, notre host. Et le endpoint, il va évidemment de Tonpa jusqu'à Amazon AWS.com. P33306, c'est le port. Et U pour l'utilisateur admin.
Pour le password, nous ne mettons aucun password. Nous devrons le taper après coup. Et le password, c'est, vous connaissez le password de votre RDS. Je peux vous communiquer le mien puisque je vais de toute façon le supprimer juste après. Et à ce niveau, nous mettons cette commande show database. Et n'oubliez pas le point virgule, sinon il continue il considère que la commande n'est pas encore achevée. Au niveau d'entrée, vous voyez notre tonepad DB, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'information chemin. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le MySQL. Odoo, à la différence de WordPress, fonctionne avec PostgreSQL. L'une des solutions aurait été de créer un autre RDS pour faire sur PostgreSQL pour faire fonctionner Odoo, mais ce n'est pas une manière optimale de gestion de coûts. La solution la plus simple, c'est de créer un autre conteneur. Donc, les conséquences sont les suivantes. Odoo sera déployé sur 2 conteneurs. Un conteneur cerveau et un conteneur mémoire. Puisque créer un autre RDS sous PostgreSQL, puisque SQL et Postgre, c'est bien que les deux ont SQL, mais c'est 2 dialectes différents. Donc nous décidons par optimisation de coûts de créer simplement un conteneur qui est moins cher, léger et qui ne coûte presque rien. Nous pouvons donc exit pour revenir un pas en arrière. Odoo fonctionne avec 2 types de stockage. Un stockage PostgreSQL où seront collectionnés les factures, les utilisateurs, les commandes et les stocks par exemple, et un file store pour les données relativement lourdes. Et cette ligne nous parle exactement de ce file store. Nous reviendrons là-dessus. Nous commençons par créer les différents volumes Odoo Data, Odoo Config et Odoo PG Data. Nous pouvons le faire directement. Il est inutile. Vous aviez les commandes, il est inutile de perdre le temps à taper toute cette commande, aucune valeur ajoutée. Nous sommes en mode solution, nous sommes en mode architecte, pas en mode programmeur. Maintenant,
Avant de déployer notre volume, avant de lancer notre volume PostgreSQL, nous revenons sur la commande docker run. La commande docker run, c'est un tout à un. Elle fait 4 choses. D'abord, une vérification locale. Elle regarde si l'image désirée existe déjà. Si l'image n'est pas nécessaire, si l'image n'existe pas, avec l'action ou l'option pull, elle part le retrouver à l'extérieur. Elle crée le conteneur et elle démarre ou elle allume le conteneur. La prochaine étape, pourquoi, avant de continuer, pourquoi nous ne faisons pas la même chose que nous avons fait avec WordPress? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces applications ont été codées différemment, donc ils se mettent forcément, ils ont leurs propres exigences au niveau de leur déploiement sur le conteneur. Maintenant, nous déployons notre volume, nous déployons notre post. Ça, c'est une erreur. Ne considérez pas ceci. Nous déployons je vais dire le titre, mais le reste est juste. Nous déployons notre PostgreSQL sur dos. Docker run, comme nous l'avons dit, c'est la commande de tout en un, la vérification, pull pour dire aller chercher le téléchargement, la création et le démarrage. Si vous procédez différemment, d'aucuns mettront tout simplement pull, mais ici avec la commande docker run, vous le faites déjà en arrière-plan. Nous avons le name donne pas au dos pour l'adresse DNS, pour la résolution DNS. Ensuite, la commande restart. Si avec restart, on laisse stop. Si vous faites pas plus tard le reboot de SE2, le conteneur PostgreSQL sera relancé automatiquement. Et là, nous avons les 3 E pour les variables d'environnement. Le PostgreDB, le user et le password. Vous pouvez changer et mettre ici votre propre password. Et nous revenons à ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le Odo PG Data. Grosso modo, c'est ce qu'il y avait à dire et nous pouvons déployer le PostgreSQL pour Odo. Vous pouvez simplement copier la commande et la coller. La chose la plus importante, c'est de comprendre ce que fait cette commande, questionner cette commande, challenger cette commande. Mais il est important que vous compreniez tous les éléments de cette commande. C'est ce qui apporte une valeur ajoutée. Nous mettons notre commande. C'est tout simplement cette commande, rien de spécial. S'il fallait la taper tout le mains, elle prendrait du temps avec les risques qu'il y ait les erreurs de frappe sans aucune valeur ajoutée. Et vous voyez la commande ici, unable to find images, Postgre 15 locally. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vérification, c'est simplement la vérification locale. Et c'est elle que nous voyons
C'est tel que nous avons vu avec unable to find image PostGrid 15 locally. Nous avons déployé notre PostGrid SQL. La prochaine étape maintenant, c'est de lancer Odoo. La commande Docker run, vous la comprenez, le principe est le même. Le nom ne tourne pas pour la DNS interne. Le network, on spécifie bien le network. C'est le network tourne pas tel. Si nous le faisons pas, nous pouvons facilement le retrouver ici à Bridge. Nous avons notre réseau, notre network. Nous avons le démarrage automatique au reboot de notre EC2 avec restart, unless stop. Et là, nous avons notre mapping. C'est-à-dire dans le port 8069. Odoo ne fonctionne pas sur le port 80. C'est-à-dire que nous quittons le port 8069 de notre SE2 qui est redirigé vers le port 8069 du conteneur. Et les trois autres points sont des variables. Ne les copiez pas ici. Ici, vous allez ajouter les points. Si je n'oublie pas, je les mettrai. Je mettrai la commande sur un fichier sous la forme qui peut être aisément copiée. Ça, c'est une présentation. Donc, ces points-ci, j'ai oublié, ne font pas partie de la commande. La commande, c'est une ligne. L'anti-slash, c'est pour dire qu'on revient à la ligne. Donc, tous ces points en début, ce sont les points du PowerPoint pour bien expliquer chaque ligne. Nous avons nos variables d'environnement, l'host, le user et le mot de passe. Et là, c'est la persistance. Ça, c'est la persistance des données. Nous avons Odoo data, Odoo config. Les voici. Docker volume create Odoo data. Docker volume create Odoo config. Docker volume create Odoo pg data. Et vous l'avez ici. La troisième ligne, celle-ci. Docker volume create Odoo pg data. Vous l'aviez ici. C'est difficile, ça prend le temps, mais en pratiquant encore et encore, c'est l'astuce de l'informatique. Il faut vous vous exercez et ensuite ça va devenir carrément une seconde nature. Odoo 16, parce qu'elle est beaucoup plus stable que l'Odoo 17. Et j'ai choisi, c'est discrétionnel, le 16, parce qu'il est beaucoup plus stable. C'est à peu près comme ça, à peu près s'il faut faire l'analogie avec les noyaux Linux. Vous copiez aussi simplement cette commande. Et vous la déployez. Vous voyez qu'il n'y a aucun point. L'anti-là, c'est juste pour revenir à la ligne. Évidemment, l'image n'existe pas localement. Il nous dit que l'image n'existe pas localement. Il va la chercher et il prend le temps pour télécharger. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais laisser le chargement suivre son cours. J'ai laissé mon écran longtemps et j'ai été déconnecté.
Bon, maintenant, nous allons faire des petites vérifications après que le déploiement soit complet. Nous commençons par Docker PS. Nous avons bien la base de données PostgreSQL. Nous avons le cerveau Odo. Ensuite, nous voyons la connectivité locale avec, comme nous avons fait avec WordPress, QLI, HTTP, localhost avec le port 8069 plus le port 80. Nous avons une erreur critique ici. Il faut savoir ce qui se passe. D'abord, nous pouvons avoir cette commande. Docker, elle est, comme disent les anglophones, self-explanatory. Docker log tourne pas au dos. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Ce qui nous intéresse, c'est l'erreur 500. Nous nettoyons tout et nous mettons la commande avec le filtrage grep. Docker log tourne pas au dos grep. Nous cherchons l'erreur 500. Revenons tout au sommet. La première erreur est suffisante. Nous avons des infos. Nous voyons aussi que l'erreur Odo module loading. Database Odo not initialized. You can force it with IBase. Pour cela, nous utiliserons cette commande. C'est une commande éphémère. Le problème vient ici, c'est-à-dire qu'il y a un problème de timing. Le contenant est vide, c'est-à-dire Odo est vide. C'est pour ça que nous avons cette erreur. Nous avons le réseau, nous avons RM pour demander de remove juste après avoir initialisé la commande. Nous avons les paramètres, les variables d'environnement, host, user et le password, Odo 16. Et ici, c'est comme si nous remplissons avec Odo IBase, stop after. C'est comme si nous remplissons cette base de données. Nous copions la commande. Vous pouvez toujours la taper manuellement. Ça sera beaucoup plus simple lorsque nous verrons l'automatisation. Mais pour l'heure, nous sommes à la phase de fondation. Nous apprenons. Puis, nous mettons simplement cette commande. Ensuite, nous réinitialisons avec Docker restart tourne pas au dos. Et nous refaisons notre vérification
avec QI HTTP localhost 8069 ou 869 si vous êtes en Belgique ou en Suisse. Nous avons bien, nous n'avons plus une erreur ici, puisque on va un peu nettoyer et juste remettre la commande tout simplement. Puisqu'avec tout cela, puis, nous remettons, non, nous commençons d'abord par nettoyer, puis et nous remettons la commande QI HTTP localhost au port 88069 ou 869. Nous n'avons plus l'erreur 500, nous avons l'erreur 303. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tout marche et il essaye de nous envoyer au niveau de... Donc, il essaie de nous rediriger au niveau de la page d'accueil. Nous pouvons continuer. Le prochain client est Nest Cloud.